Pour l'émission InfoCampus, nous sommes avec Madame Mayela Olga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la société OYA. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités de cette structure? Donc bonjour tout le monde. Au sein de la société OYA, je crée des crèches axées sur une pédagogie par la nature et éco-responsable. Il s'agit de crèches franchisées car je travaille avec le groupe Wild Child en collaboration. Donc on fait également des formations pour des structures déjà existantes ou des professionnels de la petite enfance qui souhaitent travailler sur ce type de pédagogie. En quoi OYA se différencie des structures qui existent déjà en Guyane, structures de crèche bien évidemment? Alors la différence avec les autres structures, c'est qu'au sein des crèches OYA, on fait non seulement l'accueil de l'enfant, mais également du parent. Parce que pour nous, il est important de pouvoir accompagner les parents dans leur parentalité. Parce que pour nous, on ne naît pas parent, on le devient. Donc déjà, au sein des crèches OYA, vous allez avoir de l'accompagnement à la parentalité. Et dans un deuxième temps, justement, on travaille sur une pédagogie qui ne se fait pas encore sur le territoire. Les enfants réalisent leurs activités, leurs apprentissages dans la nature, avec l'environnement qui les entoure. Ils peuvent aller à l'intérieur de la structure et sortir en libre circulation. Par exemple, au sein des crèches OYA, il y aura un potager pédagogique. Les enfants pourront faire de la sieste dans des hamacs. Et surtout, on va pouvoir les sensibiliser dès le plus jeune âge à leur environnement pour qu'ils puissent être des acteurs qui la protègent demain. À quelle échéance les premières crèches OYA? Alors, sur la commune de Kourou, j'ai obtenu une autorisation d'ouverture de structure. Actuellement, je suis à la recherche d'un local et on a eu à échanger également avec les professionnels de la commune d'Irakubo et également une entreprise sur Cayenne. Donc, normalement, la première structure devrait ouvrir début 2024 et dans les prochains jours, je saurai où se situera la première structure OYA. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Comment en êtes-vous arrivé à vouloir ouvrir des crèches, accueillir des enfants, des parents? Alors, j'ai toujours été dans le domaine de la petite enfance. Je travaille auprès des enfants depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai d'abord été agent de service, ensuite agent de stérilisation. Par la suite, j'ai réalisé des études en soins infirmiers et j'ai également été fille au père. J'ai toujours eu cette envie de travailler auprès des enfants. Je suis arrivée en Guyane en 2015 en tant qu'infirmière scolaire au collège Achmat Karta Dinama à Grand Santi et j'ai travaillé dans différentes structures en tant que responsable et adjointe à la direction à Makouria et à Kourou. Et en travaillant dans les différentes structures et en voyant un peu la manière dont on travaillait, souvent les enfants étaient à l'intérieur de structures. Or, nous sommes entourés par un paysage et par l'Amazonie. Et pour moi, il était important de pouvoir proposer des crèches pour non seulement pouvoir répondre aux besoins du territoire pour les parents concernant un mode d'accueil, mais surtout de pouvoir proposer des crèches qui sont adaptées à notre territoire. C'est pour ça que je me suis associée avec Madame Charline Kacha du groupe Wild Child pour proposer des crèches axées sur une pédagogie par la nature et éco-responsable. Comment allez-vous concilier ces deux aspects qui sont la formation et l'ouverture des structures? Alors, comme toujours, je suis accompagnée par une équipe. Pour moi, c'est important de pouvoir d'être bien entourée pour pouvoir bien faire les choses. Sur ma société, je suis gestionnaire d'établissement d'accueil de jeunes enfants. Lorsqu'il y a l'ouverture d'une structure, il y aura en place différents professionnels, notamment une directrice, une éducatrice de jeunes enfants et d'autres professionnels. Et dès qu'il y aura l'ouverture de plusieurs autres structures, j'embaucherai une coordinatrice. Donc normalement, si je parviens à embaucher tous les personnels diplômés, qualifiés,
ayant les compétences nécessaires pour le travail dans les structures, je devrais, moi, en l'occurrence, pouvoir continuer à créer des crèches sur le territoire et faire de la formation sur le poste de formatrice. Pourquoi avez-vous ciblé Kourou, Sinnamary? Est-ce que vous avez également des projets pour Cayenne? Alors, j'ai d'abord ciblé Kourou parce que c'est là où je vis. J'ai souhaité cibler également Sinnamary et Rakubo car ce sont des communes qui, à ce jour, n'ont pas encore de structure d'accueil de jeunes enfants. Je reste vraiment pas fermée pour les autres communes. J'ai pu déposer à Montineri, Roura, Mana, Maripasoula et actuellement je suis en échange avec une entreprise sur Cayenne et si c'est acté, j'aurai également la possibilité de déposer un dossier pour Cayenne. À terme, vous envisagez d'ouvrir combien de crèches en Guyane? Alors, à terme, je parlerai d'ici 2025, je souhaiterais avoir au minimum 5 structures. Il faut savoir que le besoin sur le territoire est important. Toutefois, on ne peut pas ouvrir des structures aussi... comment dire, déjà l'ouverture d'une structure peut prendre entre 2 ans et 3 ans, donc ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir embaucher du personnel qualifié et diplômé. Donc on peut avoir l'ouverture d'une structure, mais si on n'a pas le personnel, la structure ne fonctionnera pas. Donc pour le moment, je pense d'ici 2025 avoir 5 structures et par la suite, via ma société Oya Formation, si on parvient à pouvoir former du personnel dans le domaine de la petite enfance, là, ça sera possible de pouvoir imaginer encore plus de structures sur le territoire. Est-ce que vous avez obtenu des agréments spécifiques pour l'ouverture de ces structures? Alors, à ce jour, je suis accompagnée par la CAF de Guyane, également les premières de Guyane et par le Pôle emploi, car nos crèches auront un label de crèche à vocation d'insertion professionnelle. Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, on doit d'abord faire une demande d'autorisation à la commune où on souhaite ouvrir la structure. Une fois qu'on obtient l'autorisation, on fait une demande d'agrément auprès de la PMI. Ensuite, on dépose un dossier auprès de la CAF qui va passer en commission. Et si la CAF valide, c'est là où on va pouvoir réaliser les travaux et avoir une date d'ouverture. Et j'aimerais que l'on s'attarde un peu sur l'aspect formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plan pédagogique? Quels sont les modules qui seront dispensés dans le cadre de ces formations? Alors, au sein de la deuxième structure Oya Formation, on met en place des formations axées sur la pédagogie qu'on va proposer sur nos structures, c'est-à-dire la pédagogie par la nature et éco-responsable. Vous pouvez avoir des formations si vous êtes une école, une structure qui souhaite tendre vers le zéro déchet. Si vous souhaitez justement également utiliser la nature comme socle pédagogique. Si vous souhaitez travailler sur la libre circulation. Et dans un autre temps, il y aura une formation qui concernera l'éducation nutritionnelle. On va pouvoir former les personnes qui travaillent auprès des enfants ou dans des cuisines centrales sur une alimentation saine et équilibrée afin de pouvoir faire de la prévention sur l'obésité et le diabète. Alors pour le moment, tout cela paraît assez théorique et puisque vous n'avez toujours pas de date précise d'ouverture pour la première crèche. Sans même évoquer les centres de formation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'ouverture d'une crèche prend énormément de temps parce qu'il y a différentes démarches à effectuer auprès de différentes structures, notamment la mairie, la CAF, la PMI, la CTG. Et également les banques. C'est pour ça que c'est des projets qui sont à mener sur du long terme. Je travaille dessus par exemple depuis avril 2020
Et donc cette année, ça va faire la 3e année. Je suis vraiment pas très loin sur la concrétisation du projet. Aujourd'hui, je suis plus une porteuse de projet ou en émergence. Je suis vraiment à quelques étapes de l'ouverture. Donc normalement, si tout se déroule bien, j'aurai plaisir à vous retrouver pour l'ouverture de la structure très prochainement. Alors, on parle beaucoup de l'ouverture des sites, des structures, mais très peu de la gestion de celle-ci. Ça va être séparé, il y aura une différence, une approche qui sera tout autre au niveau de la gestion. Est-ce que ça va être confié à d'autres prestataires, à d'autres profils? Comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, lorsqu'on ouvre une crèche, ça dépend des communes. En fonction de leurs besoins, on peut soit ouvrir une micro-crèche donc, qui fait l'accueil de 12 enfants ou une crèche, une multi-accueil où on peut avoir un nombre de places qui peut aller de 30 jusqu'à 60. Donc ça dépendra des communes et de leurs besoins. En fonction du nombre d'enfants, on doit avoir un certain nombre de personnels présents sur le site et c'est ça qui établira le recrutement qu'il y aura à faire autour de cette structure. Mais il faut savoir qu'il y aura un besoin de directrice, donc qui peut être une infirmière ou une éducatrice de jeunes enfants. Il y aura également un besoin d'éducatrices de jeunes enfants sur le terrain, d'animatrices, d'auxiliaires de puériculture, d'agents d'entretien. Et si on a une cuisine sur place, des professionnels qui travailleront en cuisine, ou bien nous ferons appel à un prestataire extérieur. En clair, j'aimerais savoir si Oya va intervenir aussi bien dans la phase d'ouverture que dans la gestion des sites. Oya interviendra dans la phase d'ouverture et bien sûr dans la gestion des sites car c'est justement notre expertise. La gestion de structures d'accueil de jeunes enfants, sur l'ouverture et sur tout ce qui peut se dérouler au sein de la structure. Est-ce que vous avez pensé au recrutement des collaborateurs? Est-ce que localement, vous pensez trouver les profils adéquats pour occuper les postes que vous aurez à pourvoir? Alors, j'ai eu l'occasion de réaliser le salon de la petite enfance en octobre 2022, où j'ai pu déjà parler à nouveau du projet. Depuis, j'ai déjà eu à ce jour quelques candidatures, notamment 2 éducatrices de jeunes enfants et des personnes ayant comme diplôme le CAP Petite Enfance. Et bien entendu, on travaillera en collaboration avec le Pôle emploi pour pouvoir voir s'ils ont des professionnels diplômés pour les postes que l'on va rechercher. Et surtout au sein de structure Oya, on va partir du principe que lorsque vous arrivez chez Oya, vous aurez la possibilité de vous former, d'évoluer et de pouvoir progresser, car je ferai vraiment très attention à ce que les professionnels puissent être accompagnés sur la partie des formations tout au long de manière continue pour qu'ils puissent toujours être à même de pouvoir être bien auprès des enfants. Oya étant une franchise, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez être accompagné par la société mère et jusqu'où cet accompagnement ira justement dans la collaboration que vous allez entretenir avec cette société? Alors la collaboration avec Madame Charline Cacha a débuté en avril 2020. Elle m'accompagne sur, comment dire, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que lorsque j'ai des courriers à réaliser, des demandes à faire, j'ai des réunions, je lui en fais part. Je partage vraiment tout le processus du projet. Et elle me fait part de son expertise car elle, ayant déjà ouvert 3 structures en Haute-Savoie, elle connaît très bien le terrain et également tout ce qui tourne autour du projet.
À ce jour, on travaille toujours en collaboration quotidiennement. Toutes les semaines, je lui fais un compte-rendu. Normalement, on n'a pas de date limite de fin de contrat. On a des projets sur l'ouverture de crèches et également sur les formations. Donc, si la collaboration se déroule bien, pour le moment, on n'a pas de date limite et vraiment, même après l'ouverture de la structure, elle sera toujours présente pour pouvoir m'accompagner sur les différents projets et l'accompagnement du personnel comme il se doit. Une mairie quelconque ou une entreprise qui a un projet de crèche, est-ce que ces structures-là peuvent faire appel à Oya? Tout à fait. Si vous êtes une entreprise que vous souhaitez créer une crèche d'entreprise pour vos salariés, nous pouvons travailler en collaboration pour pouvoir vous mettre à disposition une structure. Et si vous êtes également une commune que vous souhaitez ouvrir un établissement d'accueil de jeunes enfants pour pouvoir répondre aux besoins des familles de votre commune, Oya est également là pour pouvoir vous accompagner. Vous ne craignez pas d'être un peu dépassé par la demande dans la mesure où si vous devez intervenir aussi bien dans le cadre des entreprises que des mairies ou même d'autres collectivités, est-ce que vous avez les reins suffisamment solides pour faire face à cet afflux de demandes? Alors, je suis dans le domaine depuis 8 ans. Mon parcours professionnel fait que j'arrive à occuper le poste que j'ai aujourd'hui. Et là, vous me voyez toute seule, mais derrière Oya, il y a également une équipe, puisque je suis accompagnée par un cabinet d'expertise, 2 avocates, le groupe Wild Child, les Premières de Guyane. Je vais avoir très prochainement un autre accompagnement par un grand groupe, justement pour pouvoir m'aider à me structurer et à pouvoir aller dans la vision que je souhaite donner à Oya. Et puis surtout, c'est une question de compétences, de connaissances, d'expertise et d'organisation. Pour moi, rien n'est impossible. Quand on veut quelque chose, je me donne, en tout cas quand je veux quelque chose, je me donne les moyens pour pouvoir l'avoir et surtout je m'entoure des personnes nécessaires pour pouvoir réaliser mes projets. Il y a des investisseurs qui vous aident. Comment ça se passe au niveau du financement de ces structures d'accueil de jeunes enfants? Alors, l'investisseur principal sur le territoire est la CAF de Guyane, suivi de ma banque qui m'accompagne actuellement. Si on est amené à créer une crèche d'entreprise, on peut faire de la vente de places auprès de ces entreprises et c'est ça qui permet de pouvoir monter le projet. On peut suivre déjà l'évolution de ces projets. Il y a un site internet, vous avez des pages déjà ouvertes sur les différentes plateformes. Alors, vous pouvez suivre l'aventure d'Oya sur Instagram et sur le Facebook. Sur Instagram, si vous tapez Crèche Oya, vous allez nous trouver. Et pour la page Facebook, c'est Oya Guyane. Et le site internet arrive pour le mois de février. Visiblement, vous avez l'argent. Est-ce que vous avez d'autres besoins que vous pourriez mentionner dans le cadre de cet entretien pour que soit les auditeurs ou les internautes aient envie ou fassent la démarche de vous contacter? Alors, sur la commune de Kourou, où je travaille sur le projet depuis bientôt 3 ans, j'ai quasiment validé toutes les étapes. L'investisseur est prêt. La banque également. Nous, le projet, il est écrit. J'ai l'autorisation. Donc, je suis actuellement à la recherche d'un local ou d'un terrain dans le bourg de Kourou. Donc, si vous êtes un propriétaire ou quelqu'un qui a une connaissance ou en tout cas une agence immobilière et que vous avez ce type
de local qui peut accueillir une structure d'accueil de jeunes enfants, je suis toute oui. Quel est le calendrier que vous vous êtes fixé dans 3, 4, 5, 10 ans? Alors, comme je vous le disais, d'ici 2025, je souhaiterais avoir 5 structures. Par la suite, d'ici 10 ans, je souhaiterais vraiment être leader sur le marché dans le domaine de la petite enfance. Donc, lorsqu'il s'agira de parler des professionnels de la petite enfance, des parents et également de l'alimentation, je souhaiterais qu'on puisse tout d'abord penser à Oya et qu'on puisse vraiment pouvoir offrir aux parents de tout le territoire des places afin qu'ils puissent être sereins sur la garde de leur enfant et qu'ils puissent s'épanouir comme il se doit. Quels sont les plus de la société Oya par rapport aux autres crèches qui existent et qui fonctionnent aujourd'hui en Guyane? C'est le fait que celle-ci n'accueille pas les parents, ne les emmène pas dans la forêt, les fasse pas découvrir aux enfants la nature? Alors, c'était important pour moi lorsque je voulais ouvrir des crèches d'avoir quand même une différence avec les autres. Et donc, pour ça, ça me semblait important. D'abord, la différence que je souhaitais faire, c'était d'ouvrir des crèches d'entreprise. Et dans un second temps, je me suis dit, dans la pédagogie qu'on souhaite proposer, quelle pédagogie pourrait être adaptée au mieux aux familles et également aux enfants. Les autres structures qui sont sur le territoire, j'ai déjà d'ailleurs eu l'occasion d'y travailler, sont également très bien. C'est juste que cela permettra aux parents de pouvoir, comme toujours, avoir le choix sur le mode de garde qu'ils souhaitent proposer à leurs enfants. Ouvrir une crèche, c'est une activité rentable, c'est lucratif? Alors, je ne peux pas encore en dire beaucoup puisque je n'ai pas encore ouvert la première structure. J'ai justement fait le choix d'avoir d'autres actions en parallèle, en tout cas d'autres activités. C'est pour ça que je suis formatrice pour adultes. C'est ça qui me permet de pouvoir continuer à travailler et de continuer à apporter ce projet qui est de longue haleine. Et à quelle échéance l'activité va devenir rentable par rapport aux investissements que vous allez engager? Pouvez nous dire un mot là-dessus? Je l'espère en 2024 ou avant si l'ouverture de la structure se fait en septembre 2023. C'est à partir de ce moment-là que je pourrai vraiment vous donner des chiffres correct, mais à ce jour, je fais beaucoup d'investissements et justement, je suis en attente de l'ouverture de la première structure pour pouvoir commencer à travailler sur cette société. Quelles sont les capacités d'accueil de ces crèches que vous allez ouvrir? Est-ce qu'il y a des quotas à respecter? Alors sur la commune de Kourou, ce qui a été demandé, c'est une crèche au minimum de 30 places, voire 60 en fonction de l'espace qu'on aura. Sur la commune d'Irakubo, c'est également 30 et sur la crèche d'entreprise qui souhaite avoir une structure, on partirait également sur 30 places. Par rapport au nombre d'habitants, ça vous paraît correct comme capacité d'accueil? Pour commencer, oui, c'est assez correct d'avoir 30 places parce que, bien entendu, comme je vous l'expliquais, si on souhaite ouvrir une crèche beaucoup plus grande, il faudra également du personnel qualifié et diplômé et ça peut être une difficulté. Donc on se donne rendez-vous dans 5 ans ou en 2025? On se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Radio Mayuri Campus, de l'émission Info Campus. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie.